La santé n'est pas tout, mais sans la santé, tout est rien. Cette citation du philosophe allemand nous rappelle que la santé est essentielle à la vie humaine. Pourtant, certaines maladies continuent de menacer cette santé, parfois dans le silence ou l'oubli. C'est le cas de la tuberculose, une maladie ancienne mais toujours d'actualité. Bien qu'elle soit curable, elle reste l'une des principales causes de mortalité par maladie infectieuse dans le monde. C'est sur ces notes, chers téléspectateurs, téléspectatrices, que je vous dis bonjour et bienvenue dans notre présentation. Elle est proposée, guidée et encadrée par notre professeur et coach de rhétorique, Wismic Marcelin. Dans le cadre de nos études à l'Université Notre-Dame d'Haïti, UDERS de Hinche. Je m'appelle Michelle Rodrigues Bélizer et je suis accompagnée de mes collègues, à savoir Alexandre Abiata, Axilien Guesseline, Bernardo Gerda, Bélizer Kerla, Charmy Dashka, Désir Wesley, Exil Fernandez, Leda Rishka et enfin Princiville Ketchina, qui participeront chacun à ce travail. Ensemble, nous espérons vous transmettre des informations claires et intéressantes. Merci de votre attention et bonne découverte. Comme je viens de le dire, nous allons aborder un sujet de santé publique qui reste très préoccupant dans le monde entier, à savoir la tuberculose. Malgré les avancées médicales, elle continue de faire des ravages, notamment dans les pays en développement. En Haïti, cette maladie touche encore des milliers de personnes chaque année, détruisant des vies et fragilisant des familles entières. Donc, à travers ce travail, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que la tuberculose, comment elle se manifeste, se transmet et surtout, comment la prévenir, la diagnostiquer et la soigner efficacement. Comme vous le savez déjà, tout dans ce bas monde a une histoire, une origine. Donc, celle-ci, mesdames et messieurs, ne dérobe pas à la règle. La tuberculose existait depuis l'Antiquité. Elle a été retrouvée dans des momies égyptiennes et connue chez les Grecs sous le nom de ptissi. Au Moyen-Âge, elle causait de nombreux décès, surtout dans les villes surpeuplées. C'est enfin au XIXe siècle, grâce à un grand docteur nommé Robert Koch, que la bactérie responsable de cette maladie a été découverte. Comme vous le savez déjà, tout en ce bas monde a une histoire, une origine. Donc, mesdames et messieurs, celle-ci ne dérobe pas à la règle. La tuberculose existait depuis l'Antiquité. Elle a été retrouvée chez des momies égyptiennes et connue chez les Grecs sous le nom de ptissi. Au Moyen-Âge, elle causait de nombreux décès, et surtout dans les villes surpeuplées. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la tuberculose? La tuberculose est une maladie infectieuse chronique causée par une bactérie qui touche principalement les poumons, mais peut prendre d'autres parties du corps, à savoir les ganglions, les os, le cerveau, ainsi qu'à d'autres parties. Elle est contagieuse et constitue un problème majeur de santé publique, notamment dans les pays pauvres. C'est au XIXe siècle qu'un grand progrès a été fait, car en 1882, un grand docteur nommé Robert Koch a découvert la bactérie responsable de cette maladie. Cela a permis de mieux comprendre et appréhender cette maladie. Enfin, au XXe siècle, des traitements efficaces ont vu le jour, comme la streptomycine et la vaccination par le BCG. Mais aujourd'hui encore, la tuberculose reste un problème, surtout dans les pays pauvres. Des formes résistantes aux médicaments sont apparues et la maladie est souvent liée au VIH. Agent responsable de la tuberculose. L'agent responsable de la tuberculose est une bactérie appelée Mycobacterium tuberculosis, aussi appelée bacille de Koch. Cette bactérie est un bacille acido-alcoolo-résistant, ce qui signifie qu'elle résiste à certaines méthodes de coloration et peut survivre dans des conditions difficiles. Donc, c'est une bactérie très résistante. Elle est capable de survivre dans le corps humain pendant longtemps sans provoquer immédiatement de symptômes, ce qu'on appelle infection latente. Mycobacterium tuberculosis possède une paroi cellulaire épaisse et riche en lipides, ce qui contribue à sa résistance aux antibiotiques et aux agents désinfectants. Il faut savoir que l'infection peut se prendre en plusieurs formes, à savoir infection latente et infection active. Infection latente, une personne peut être infectée par Mycobacterium tuberculosis sans développer des symptômes, ce qu'on appelle une infection tuberculeuse latente. Dans ce cas, la personne n'est pas contagieuse. L'infection active de la tuberculose
se produit lorsque la bactérie Mycobacterium tuberculosis se multiplie dans l'organisme et provoque des symptômes visibles. Contrairement à l'infection latente, la tuberculose active est contagieuse et peut affecter d'autres parties du corps. Après avoir compris ce qu'est la tuberculose, intéressons-nous maintenant à la façon dont elle se transmet. Comprendre les modes de transmission, c'est connaître comment se protéger et éviter la propagation de la maladie. La tuberculose se transmet généralement par voie aérienne. Source de l'infection. Une personne malade de la tuberculose pulmonaire active est la principale source de transmission. Lorsqu'elle tousse, parle, éternue, elle libère dans l'air des minuscules gouttelettes contenant le bacille de Koch, Mycobacterium tuberculosis. Ces gouttelettes sont aussi appelées aérosols infectieux. Elles sont très légères et peuvent rester pendant plusieurs minutes dans l'air, dans les milieux fermés ou mal ventilés. Entrer dans l'organisme. Une personne saine inhale ces gouttelettes sans rendre compte. Une fois dans les voies respiratoires, les bacilles atteignent les alvéoles pulmonaires où elles peuvent être détruites par le système immunitaire, être fermées mais non détruites, se multiplier et provoquer une tuberculose pulmonaire active. Contagiosité. Seule la tuberculose pulmonaire active est contagieuse. Les formes latentes, les formes extrapulmonaires, ganglions, os, etc. ne se transmettent pas. Une personne traitée depuis 2 à 3 semaines correctement n'est plus contagieuse. Pas de transmission par objet, contact direct, sang, rapport sexuel. Ainsi, la prévention passe par le dépistage, le traitement rapide des cas et l'adoption des gestes simples comme l'aération des espaces et le port du masque dans certaines situations. Après avoir vu comment la tuberculose se transmet, il est essentiel de connaître les manifestations de la tuberculose. Cette maladie peut se présenter sous différentes formes avec des symptômes plus ou moins graves selon les cas. Comme les symptômes généraux, ce sont des signes que l'on trouve dans presque toutes les formes de tuberculose. Il s'agit de fièvre nocturne, perte d'appétit, amaigrissement rapide, fatigue. Il existe plusieurs formes de tuberculose. Tuberculose pulmonaire, tuberculose extrapulmonaire et la forme latente. La tuberculose pulmonaire, qui est la forme la plus courante, elle se manifeste par une toux persistante pendant plus de 2 à 3 semaines, accompagnée avec de crachats, parfois avec du sang. Le malade peut ressentir des douleurs thoraciques et dans les cas graves, un essoufflement. La tuberculose extrapulmonaire touche d'autres organes, les ganglions, forme ganglionnaire, les os, le cerveau, forme méningée, les reins, le système digestif ou d'autres organes, forme miliaire. Enfin, la forme latente, qui est la forme silencieuse, la personne ne présente aucun symptôme, mais le bacille est présent dans son corps. Elle n'est pas contagieuse, mais il existe un risque de développement actif plus tard. Ainsi s'achève ma part sur les signes et les symptômes de la tuberculose. Passons maintenant aux facteurs de risque et aux populations vulnérables à la tuberculose. Les principaux facteurs de risque sont l'immunodépression, la malnutrition, les conditions de vie précaires, le contact avec un malade non traité, la consommation de substances toxiques et l'âge extrême. D'abord, l'immunodépression causée notamment par le VIH, le cancer ou le diabète mal contrôlé affaiblit les défenses immunitaires. Ensuite, la malnutrition qui réduit la capacité de l'organisme à se défendre contre les infections. Par ailleurs, les conditions de vie précaires comme le surpeuplement ou les logements mal ventilés favorisent la propagation de la maladie. De plus, un contact étroit et prolongé, surtout en milieu clos avec un malade non traité, augmente le risque de contamination. En outre, la consommation de substances toxiques comme le tabac, d'alcool ou de drogue nuit au bon fonctionnement du système immunitaire. Enfin, les enfants et les personnes âgées
sont plus sensibles en raison de leur immunité plus faible. Après avoir écouté les facteurs de risque et de populations vulnérables, il est important de connaître les moyens de diagnostic de la tuberculose. D'abord, examen clinique, évaluation des symptômes, recherche des signes physiques, par exemple ganglions enflés, douleurs thoraciques. Puis, tests biologiques et bactériologiques, coloration des hénicènes pour visualiser les bacilles TB+, culture bactérienne, méthode précise mais lente, jusqu'à 600 semaines. Test GeneXpert, test moléculaire rapide, détecter la tuberculose et la résistance à la rifampicine. Test tuberculinique, l'injection sur la peau pour détecter l'infection latente. Réaction locale après 48 à 72 heures. Ensuite, radiographie thoracique, recherche de lésions pulmonaires typiques, elle aide au diagnostic mais ne confirme pas celle. Scanner thoracique, elle permet d'avoir des images précises quand la radio est douteuse. Analyse de liquide biologique, ponction lombaire, analyse d'urine, de sel, de sang selon la localisation. Et enfin, sérologie ou test sanguin, test quantiferon ou des spores. Elle permet de détecter l'infection latente non utilisée pour la forme active. Maintenant, nous allons voir les traitements disponibles, détaillés selon les types et la résistance de la maladie. Traitement de la tuberculose sensible, c'est-à-dire TB non résistant. Il s'agit de traitements standards pour les formes sensibles aux antibiotiques. Durée 6 mois minimum. Dans les phases initiales, c'est-à-dire 2 mois, on utilise ces médicaments. Isoniazid, rifampicine, ethambutol, pyrazinamide. Dans les phases de la continuation, c'est-à-dire 4 mois, on utilise l'isoniazid et rifampicine. Le but, c'est d'éliminer les bacilles rapidement, éviter les rechutes et prévenir la résistance. Traitement de la tuberculose multirésistante. Cette forme résiste à au moins l'isoniazid et rifampicine. Les médicaments de la deuxième ligne disponibles. Fluoroquinolone, médicaments injectables amikacine, capreomycine, bédaquiline, médicaments restants. Ces médicaments sont encore plus lourds, plus chers et avec plus d'effets secondaires. Traitement de la tuberculose ultra-résistante. Cette forme est encore plus résistante et difficile à traiter. Pour cela, on utilise des médicaments spécifiques comme bédaquiline, délamanide, prétomanide et linezolide. Traitement de la tuberculose latente. Les médicaments disponibles. Isoniazid seul pendant 6 mois. Isoniazid et rifampicine pendant 4 mois. Isoniazid et rifampicine pendant 3 mois. Rifampicine seul pendant 4 mois. Le but, c'est de prévenir l'évolution de la tuberculose active. Autres mesures accompagnatrices. Suivi médical strict, stratégie d'hôte. Suivi médical strict, c'est-à-dire stratégie d'hôte. Supplémentation en vitamine B6, accompagnée de l'isoniazid pour prévenir les effets secondaires. Soutien nutritionnel et psychologique. Après avoir exploré les traitements disponibles de la tuberculose, il est important de connaître les moyens de s'en protéger. Cette dernière partie porte donc sur la prévention et la vaccination. Nous allons voir quelles mesures permettent de limiter la propagation de la maladie, ainsi que le rôle du vaccin BCG dans la protection contre les formes graves de la tuberculose. Pour la prévention, premièrement, dépister tôt pour éviter la propagation. Deuxièmement, isoler les malades contagieux pour protéger les autres. Quatrièmement, suivre correctement les traitements pour éviter les formes résistantes. Quatrièmement, maintenir une bonne hygiène, à savoir aération, masque, hygiène respiratoire, etc. Cinquièmement, surveiller les proches des malades. Le vaccin BCG prévient les formes graves de la tuberculose comme la méningite. Il est donné à la naissance ou dans les premiers mois de vie
surtout dans les pays à risque. Après avoir entendu parler de la prévention et vaccination BCG, maintenant, je vais vous parler de la situation actuelle en Haïti et dans le monde. La situation actuelle en Haïti et dans le monde, Haïti. Haïti est l'un des pays les plus touchés de la région des Amériques. Environ 17 à 20 000 cas sont signalés chaque année. Le taux d'incidence reste élevé, environ 170 cas pour 100 000 habitants. La co-infection VIH-TB est un problème majeur. Beaucoup de personnes atteintes du VIH développent la tuberculose. L'accès au dépistage et suivi des traitements sont parfois difficiles en raison des ressources limitées. Le Programme national de lutte contre la tuberculose, PNLT, mène des efforts pour améliorer le diagnostic gène expert, la sensibilisation et l'observance des traitements. Maintenant, dans le monde, plus de 10,6 millions de cas sont signalés chaque année. 1,3 million de décès, surtout dans les pays pauvres. 95% des cas et des décès surviennent dans des pays en développement. Inde, Indonésie, Chine, Pakistan, Afrique subsaharienne, etc. La tuberculose reste la première cause de mortalité infectieuse dans le monde devant le VIH. La résistance aux antibiotiques, tuberculose multirésistant, augmente, compliquant les traitements. Maintenant, les défis mondiaux actuels, sous-détection des cas, la co-infection avec le VIH et puis résistance médicamenteuse. Après avoir entendu parler de la situation actuelle en Haïti et dans le monde, maintenant il est important de savoir les rôles des professionnels de santé dans la lutte contre la tuberculose. Premièrement, dépistage et diagnostic. Identifier les personnes infectées avec des tests comme examen des crachats, radiographie, etc. Deuxièmement, traitement et suivi. Prescrire les médicaments antituberculeux, surveiller l'évolution du patient, s'assurer qu'il suive bien le traitement pendant au moins 6 mois. Troisièmement, éducation sanitaire. Informer les patients, le public sur la maladie, sa transmission, la prévention et le traitement complet. Quatrièmement, vaccination. Administrer le vaccin BCG chez les nourrissons, surtout dans les zones à risque. Cinquièmement, prévention et contrôle de l'infection. Appliquer les règles d'isolement, d'hygiène, de protection pour limiter la propagation. Sixièmement, soutien psychosocial. Accompagner le patient dans la durée du traitement, souvent long, et lutter contre la stigmatisation. La tuberculose, bien qu'étant une maladie connue depuis des siècles, demeure aujourd'hui l'un des plus grands défis sanitaires mondiaux. Grâce à l'étude de son historique, de ses formes cliniques, ses modes de transmission et ses facteurs de risque, on comprend mieux les raisons pour lesquelles elle persiste encore dans plusieurs régions du monde, notamment dans les pays en développement. Sa nature contagieuse, silencieuse au départ et parfois mortelle, justifie une attention constante de la part des autorités sanitaires. Les méthodes de diagnostic se sont améliorées, les traitements sont efficaces lorsqu'ils sont bien suivis, et la prévention reste une norme majeure, notamment avec le vaccin BCG contre cette infection. La lutte contre la tuberculose ne peut réussir sans une bonne éducation sanitaire, un dépistage précoce et un accès équitable aux soins. La situation en Haïti et ailleurs démontre clairement qu'un effort collectif est indispensable pour freiner sa propagation. Enfin, le rôle des professionnels de santé est fondamental. Ils sont le pilier de la prévention, de la sensibilisation, du traitement et du suivi des patients. À travers leur engagement, ils permettent non seulement de sauver des vies, mais aussi de réduire la stigmatisation qui entoure encore cette maladie. La tuberculose peut être encore vaincue, mais cela passe par la connaissance, l'action et la solidarité. Ainsi s'achève notre présentation, mais par la réflexion. Derrière chaque mot, chaque image, il y a un message, un appel à comprendre, à agir, à changer. Nous espérons avoir éveillé en vous une curiosité nouvelle et semé des graines de conscience. Merci pour votre écoute précieuse. N'oubliez jamais que chaque information partagée est un savoir qui éclaire le monde. Merci.